Et oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Nous entamons, on l'entendait dans le journal, une semaine sociale qui va être animée avec des mouvements dans le secteur de la santé et une grève qui s'annonce massivement suivie demain dans l'enseignement pour protester contre la réforme, une réforme qui ne passe pas décidément, celle de Najat Vallaud-Belkacem. Alors, est-ce que vous êtes, comme le Premier ministre Manuel Valls, décidé à la soutenir coûte que coûte, cette réforme ? Le Parti socialiste, dans toutes ses composantes, c'était suffisamment rare pour le souligner, est derrière cette réforme, pour cette réforme. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il s'agit de porter à l'excellence l'ensemble de l'éducation nationale et particulièrement le collège, et de faire en sorte que ceux qui sont dans la difficulté puissent rattraper ceux qui sont dans l'excellence. Alors, le Parti socialiste est peut-être dans son ensemble derrière cette réforme, mais on a eu pas mal d'exemples dans l'histoire de réformes de l'enseignement, que ce soit universitaire ou scolaire, qui ont été au bout du compte rejetées parce qu'elles avaient à la fois les enseignants contre elles et puis beaucoup de partis de l'opinion. Cette fois-ci, à la fois la droite, une grande partie de la gauche. Vous pouvez avoir raison contre tout le monde ? Non, je ne dis pas que nous avons raison contre tout le monde, mais je distingue la droite qui veut être dans l'immobilisme et surtout on ne touche rien. Il y a des inégalités, mais on s'en moque. Et une partie du corps enseignant d'ailleurs, de l'opinion qui s'inquiète sur cette réforme, mais qui veut l'améliorer. Il y a ceux qui sont dans l'immobilisme et ceux qui sont dans l'amélioration. Moi, je veux dialoguer avec ceux qui sont dans l'amélioration. Mais si demain, il y a une immense majorité d'enseignants qui font grève, ça veut dire quand même que votre réforme est bonne. Vous ne la faites pas pour les enseignants ? Mais les enseignants, c'est très important pour l'école, c'est déterminant. Mais on ne fait pas une réforme pour les enseignants, on fait une réforme pour nos enfants et accessoirement pour leurs parents. Donc on peut la faire contre les enseignants, si on ne la fait pas. On ne la fait pas contre les enseignants. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un certain nombre de syndicats enseignants qui participent du soutien à cette réforme, comme l'UNSA par exemple, ou le SGEN CFDT. Najat Vallaud-Belkacem fait l'objet en tout cas de nombreuses critiques depuis des semaines. Est-ce que finalement c'était le meilleur cadeau à lui faire que de lui confier ce ministère qui est l'un des plus, sinon le plus exposé pour cette jeune ministre qui, au moins, n'a pas l'expérience peut-être suffisante pour affronter cette crise aujourd'hui ? Écoutez, je trouve qu'elle se débrouille pas mal du tout. Elle le fait avec calme. Elle défend point par point sa réforme, qui est bonne. Et je crois qu'il n'y a pas là à la critiquer sur la conduite des affaires. Ici et là, il peut y avoir une formule qui est mal ajustée. Mais ça, c'est le combat politique. Une formule de sa part qui est mal ajustée, vous pensez ? Ça peut exister, c'est pas le cas. Vous encore. avez un exemple ? Non, j'ai dit ça peut exister. Bon, alors vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste, le chef du parti majoritaire en France. On le sait, dans moins de 3 semaines, il va y avoir un congrès déterminant et dans 4 jours, il va y avoir le vote des militants. On ne peut pas dire que vous péchiez par excès d'optimisme puisque je vous ai entendu hier, vous avez dit vous n'êtes pas plié, je vous cite, et vous n'êtes même pas sûr d'avoir la majorité absolue. C'est quand même, c'est quoi ? C'est de la tactique, c'est un petit peu étrange comme point de départ. Non, parce que ce sont les militants qui vont trancher et je ne suis pas de ceux qui disent avant, nous sommes en dynamique, nous allons plier les autres, nous avons d'ores et déjà gagné même si on a perdu. Non, je respecte les militants, moi, et j'attends leur verdict. Donc, si je suis majoritaire, tant mieux. Si je suis majoritaire absolu, formidable. On peut rester premier secrétaire du PS, même si, à la fin de cette semaine, votre motion, qui est soutenue, je le rappelle, même par Martine Aubry, qui n'est pas toujours dans la ligne du gouvernement, n'obtient pas 50%. C'est pas gênant. Alors, vous savez que on a un deuxième vote. Et oui. Le vote du premier secrétaire, c'est une semaine après. Donc, c'est les militants qui répondront et les adhérents à cette question. Donc, si mon texte est minoritaire, je crois que... Pas minoritaire, mais sans obtenir la majorité absolue. Ce n'est pas nécessaire pour diriger un grand parti. Non, parce qu'à ce moment-là, la question sera posée à quelques motions de savoir si elle participe à la majorité absolue, si elle compose la majorité absolue ou si elle reste dans l'opposition. Vous savez, c'est assez simple de rassembler quand on a une forte majorité. Alors, vos opposants internes au Parti socialiste, représentés notamment par Christian Paul, disent, je les cite, qu'il faudrait aujourd'hui un parti fort qui inspire le gouvernement et non pas un parti qui rédige des communiqués pour saluer a posteriori la politique de ce même gouvernement. Est-ce qu'ils ont forcément tort ? Est-ce que vous êtes l'aiguillon du gouvernement ou un petit peu sa chambre d'enregistrement aujourd'hui ? Ça fait un bon moment que Christian Paul ne vient plus au bureau national du Parti socialiste, donc il n'entend pas ce que nous sommes amenés à dire et à faire. Je l'ai même déjà entendu le public entend ce que vous faites. J'ai déjà entendu saluer le changement de ton depuis que je suis arrivé à la direction du Parti socialiste. Mais tout ça fait partie des petites polémiques qui ne sont pas sur le fond, mais sur la forme. Oui, moi je suis pour un Parti socialiste qui soit fort, qui soit entendu,
mais qui soit solidaire. Je ne suis pas pour la crise. Je ne suis pas pour créer la crise avec l'exécutif. Je pense qu'il faut avoir un dialogue. Et pour avoir un dialogue, il faut que les deux, le gouvernement, l'exécutif et le parti, se respectent, soient dans la solidarité, mais dialogue. Mais est-ce que ça vous est arrivé de critiquer, d'apporter des nuances, au moins, à la politique du gouvernement ? Très sincèrement, on n'a pas entendu ces choses-là. C'est parce que vous n'aviez pas l'oreille attentive. Mais par exemple, sur les seuils sociaux, il me semble que ce n'est pas dans la réforme de M. Rebsamen, par exemple sur le budget, pour les petites retraites ou sur les bas salaires des fonctionnaires. Il y a toute une série de... Bien sûr, on ne souligne pas quand le Parti socialiste obtient un certain nombre de résultats, on ne le souligne pas. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui ? Sur quoi il faudrait Il faut un parti de masse. Il faut un parti de masse. Nous sommes un petit parti. Non, mais sur la politique du gouvernement aussi, je voulais dire. Sur la politique du gouvernement, nous l'avons dit dans notre résolution, il faut infléchir notre politique vis-à-vis du CICE, il faut mieux cibler vis-à-vis des entreprises, il faut que le pacte de responsabilité soit évalué et il faut en tirer des conclusions, il faut une réforme fiscale, il faut surtout que la fin du quinquennat soit sur le terrain de l'égalité. Alors on va voir pour terminer cette interview une campagne que vous allez faire la semaine prochaine avec le Parti Socialiste. C'est une image de Nicolas Sarkozy sur un cheval. Je cite la légende. Et maintenant les Républicains, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliciter un petit peu cette affiche ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Écoutez, elle est assez claire. C'est le côté cow-boy, le côté républicain américain. Mais c'est une injure d'être républicain américain ? Oh bah, c'est pas, pour moi, c'est pas terrible. Hein, quand on voit George Bush ou la politique menée par les républicains aux États-Unis à l'échelle du monde, je pense pas que ça soit formidable. Mais c'est une indication de ce que voudrait Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy est fasciné par l'Amérique, fasciné par le Parti républicain et par George Bush. Et puis, de toute façon... Mais vous qui dénoncez de la xénophobie, par exemple, pour Mme Vallaud-Belkacem, est-ce que c'est pas un petit peu de l'anti-américanisme primaire de faire une affiche comme ça ? Non, c'est pas. C'est un peu d'humour, tout le monde a reconnu. Mais vous savez, Nicolas Sarkozy, il est dans l'amertume, dans la vengeance. Il ne s'occupe pas des Français. Il s'occupe de sa campagne pour essayer d'obtenir la victoire qui lui a manqué la dernière fois. On vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis. C'est à vous, William. Très bonne journée.